Donc bonjour à toutes et à tous. Je veux dire que je suis très heureux d'ouvrir ces premières journées scientifiques de Médecins du Monde. Je crois qu'il était temps de réassocier les Médecins du Monde à des présentations scientifiques qui viennent éclairer nos actions. Soigner, bien sûr, témoigner, plaider, accompagner le changement social. Cette mission sociale qu'ambitionne Médecins du Monde va de pair avec un travail scientifique. Ce travail doit nous permettre de valider nos données, d'évaluer nos résultats et surtout de confronter et de renforcer les débats concernant la santé publique dans nos sociétés. Des savoirs qui viennent légitimiser nos actions, des savoirs, des données dures qui apportent un éclairage définitif en dehors de tout préjugé. Cette approche scientifique permet d'ouvrir les débats car les thèmes que nous abordons viennent nourrir la démocratie sanitaire. Alors pour ces journées scientifiques, 3 axes. Le premier, la réalité de la précarité qui touche en France souvent des populations migrantes pour lesquelles de nombreuses idées fausses sont rapportées par beaucoup d'acteurs et d'acteurs politiques. Les données scientifiques favorisent les débats en dehors de toute idéologie et elles permettent d'affronter la réalité telle qu'elle est. Un focus sur la santé des femmes confrontées à la précarité, comment des femmes qui vivent plus ou moins à la rue s'en sortent, comment cette errance impacte leur santé, comment trouver des solutions avec elles. Un dernier temps sera l'occasion de porter un regard sur la réduction des risques, la RDR. J'allais dire c'est un vieux métier des Médecins du Monde. En analysant la santé des usagers de drogue en dehors de toute position morale, nous avons créé avec d'autres des programmes d'échange de seringues, des centres méthadone, des lieux d'accueil bas seuil, ici et là-bas. La situation des usagers de drogue face à l'épidémie de l'hépatite C vient réinterroger la modalité et le modèle de la réduction des risques. Réinterroger l'organisation de la prise en charge, réorganiser et réinterroger le coût des médicaments. Donc beaucoup de questions, beaucoup d'orientations à imaginer face aux enjeux de la santé publique de demain. Donc je vous souhaite des journées scientifiques fructueuses et puis comme vous êtes déjà nombreux, bien je suis sûr qu'il faudra que nous renouvelions l'expérience. Donc j'espère que nous allons refaire des journées scientifiques l'année prochaine. Je voudrais saluer Denis Martin, qui est donc le président des amis de la Fondation des Amis de Médecins du Monde. Et comme la Fondation nous aide à organiser cette journée, je lui passe la parole. Merci à vous et donc bonne journée, bons travaux. Merci Thierry. Bon, je m'associe à Thierry pour vous remercier d'être venus nombreux pour participer à cette journée. Alors, pourquoi je suis sur l'estrade à côté de lui effectivement, la Fondation des Amis de Médecins du Monde, qui est une très jeune fondation, elle a été créée il y a à peine un mois. Cette très jeune fondation, sa première action, c'est de cofinancer cette journée. Voilà. Donc, c'est une petite participation, mais c'est un grand moment pour la fondation. Voilà. Alors, quelles sont les missions de cette Fondation des Amis de Médecins du Monde? Outre la recherche, il y a aussi la formation, l'information en santé humanitaire. Et puis, il y a un autre axe qui est celui de permettre l'émergence d'acteurs locaux qui pourront prendre le relais de Médecins du Monde dans la durée, puisque au-delà d'un certain temps, il est temps aux acteurs locaux de prendre le relais. Donc ça, voilà les 4 grandes missions de la Fondation des Amis de Médecins du Monde. Alors les projets, la Fondation ne va pas les choisir ex nihilo. En fait, il y a une instance qui est présidée par un médecin de Médecins du Monde qui proposera des projets. Et donc, l'objet de la Fondation des Amis, c'est de financer le plus grand nombre de projets dans la mesure de ses moyens, bien sûr. Juste un mot rapide sur la gouvernance. Au sein de la Fondation des Amis de Médecins du Monde, on trouve bien sûr Thierry, le directeur général aussi de Médecins du Monde, donc le président, le directeur général.
On trouve deux personnalités extérieures. On trouve monsieur de Kervasdoué, qui est un économiste de la santé reconnu, professeur au CNAM. On trouve monsieur Kazatchkin, qui est lui aussi un accompagnateur de Médecins du Monde depuis longtemps, et donc est un médecin expert auprès de l'ONU, en particulier sur les problèmes de HIV. Bon, voilà. Et puis la fondation est abritée par la Fondation de France. Donc voilà, on va venir en soutien, mais avec, je dirais, les directions qui nous sont données par l'association pour l'aider dans tous ces programmes de développement en particulier. Donc, écoutez, je ne veux pas retarder le début des débats. S'il y a des questions, je serai là ce matin, donc je serai heureux d'y répondre à la pause ou avant le déjeuner. Et donc, je vous souhaite une excellente journée de débats fructueux avec, si possible, quelques conclusions ou quelques actions pratiques et pragmatiques. Voilà. Merci à vous. Donc on va commencer la première table ronde et bien sûr remercier l'ensemble des intervenants de la journée qui ont bien voulu participer à ces journées. Et puis, donc, bons travaux.